Journée mondiale de la femme, cher Tidiane Diaw, on va à la découverte de Ndeye Aram Boye Faye. Elle est à la tête de l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire qui existe depuis 2011. Une mission de contrôle de protection et de prévention contre d'éventuels effets néfastes du nucléaire sont entre autres ses missions. La directrice est aussi professeure au département de physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aminata Mbaresso et Lamine Diagne sont allés à la rencontre du professeur Boye Faye. Je propose de suivre ce reportage. Derrière ce bureau, Ndeye Aram Boye Faye. Cette femme dirige l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire, une entité rattachée à la présidence de la République, méconnue du grand public. Quand un hôpital veut faire un traitement du cancer, il va venir à l'ARSN, donc à l'autorité, demander une autorisation pour pouvoir acheter les sources radioactives à l'extérieur. Parce que le Sénégal ne fournit pas, ne produit pas ces sources radioactives. On doit les acheter à l'étranger. Alors pourquoi est-ce qu'on demande l'autorisation? C'est parce que ce sont des sources qui sont protégées au plan international par des conventions, par des traités. Et aucun fournisseur à l'étranger ne vendra à quelqu'un une source radioactive s'il ne voit pas l'autorisation de l'ARSN. Un travail qui requiert de la minutie mais également une expertise. On veut éviter que des personnes puissent prendre ces sources, les mettre dans des dispositifs explosifs, les faire exploser, disperser la radioactivité, contaminer les personnes et l'environnement. Donc ce sont les deux aspects de nos missions qui sont donc la sûreté, éviter les accidents, la sécurité, éviter les activités malveillantes et aussi protéger évidemment les personnes. Professeur Ndeye Aram Boye dispense également des cours au département physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a tant soit peu essayé d'allier les deux et je pense que jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, on le fait. Et donc, je pense que ce n'est pas impossible. À l'occasion de la célébration de la journée de la femme, professeur plaide pour une spécialisation des filles, surtout dans les séries scientifiques. Elles peuvent démarrer l'université, mais c'est surtout les maintenir jusqu'à avoir donc les diplômes les plus élevés. Parce qu'entre-temps, donc, il y a des freins d'ordre social, comme le mariage parfois, fait que donc elles arrêtent parfois. Et bon, on devrait peut-être réfléchir à comment faire pour mieux faciliter, pour que même si, par exemple, une femme arrête un moment ses études pour avoir un enfant, qu'elle puisse revenir. Le cursus et les responsabilités de cette femme, un exemple à suivre pour les nombreuses filles scientifiques encore dans les écoles ou dans les universités sénégalaises. Et puis tout à l'heure dans le journal en Wolof, nous irons à la découverte de Koumba Gueye à Colobane. On la surnomme la mère des pauvres. Elle est paralysée, mais à elle seule, elle est agence de placement en personnel de maison, sans rien demander en retour. Donc un reportage d'Abdoulaye Diop à suivre dans le journal en Wolof sur Nanata. Diaw, on parle de Pape Ndiaye, le journaliste qui a été placé sous mandat de dépôt. Peut donc est placé sous mandat de dépôt pour provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre les membres de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Donc selon son avocat, Maître Moussa Sarr. Alors, on parle de tout à fait autre chose, la fondation Youssou N'Dour qui veut promouvoir le secteur de l'art et de l'artisanat. C'est le but du Forum africain pour les industries culturelles et créatives qui se prépare du 24 au 26 mai prochain. Puis au sortir de cette rencontre, ils veulent faire, les membres de la fondation, pour faire profiter au Sénégal les retombées économiques de ce forum. Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo ont assisté au lancement.
La Fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles et créatives, ses partenaires étrangers, des collaborateurs, tous sont réunis pour préparer le 3e forum africain pour les industries culturelles et créatives, une niche pour la création d'emplois. Et nous avons des exemples des gens qui ont commencé et qui ont pu transformer l'industrie, l'art qu'ils ont comme passion, à beaucoup d'opportunités pour les jeunes pour avoir du travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais il y a moins de gens qui ont du travail qu'ils préfèrent. C'est-à-dire, je suis passionné par quelque chose et ça devient mon travail. Et généralement, quand on est dans le sport et dans la culture, on retrouve cela. C'est une personne passionnée qui en fait un métier. C'est plus facile. La personne est très occupée, passionnée. Donc, poussons les gens à faire en sorte que leur métier parte de leur passion. Beaucoup de pays seront représentés à ce rendez-vous d'échange, parmi eux la Belgique. Une délégation de plus de 360 personnes attendues à Dakar. La Belgique a cru à ce projet, nous accompagne, fait beaucoup de choses, ça c'est vrai, et qu'aujourd'hui l'Union européenne, les ambassades, les organisations, les fondations, hein, le partenariat qui est symbolisé par des agences, etc., viennent nous rejoindre à partir de notre idée. Ce n'est pas quelque chose que nous avons trouvé en Belgique et que nous amenons ici. C'est quelque chose que nous créons ici. C'est pour cela que je le dis tout le temps, il faut qu'on soit différent, il faut qu'on soit original. Les moyens sont là encore. Il faut interpeller ces institutions pour que les conditions de financement soient claires. Et c'est pour cela qu'on organise des forums. Si on organise des forums pour ne rien dire, c'est pas la peine. Les industries culturelles et créatives créent 30 millions d'emplois dans le monde. Le 3e forum du genre sera l'occasion de multiplier les partenariats gagnant-gagnant au profit de la jeunesse. Baisse du loyer avec cet atelier tenu au service régional du commerce de Dakar. C'est pour outiller les agents afin de faire respecter la loi. Nos reporters Momodou Fall et Modou Diop y étaient pour nous. La baisse du loyer doit être une réalité au Sénégal après la publication du décret présidentiel daté du 1er mars 2023. La commission dirigée par Momar Ndao a tenu un atelier pour outiller les agents pour plus de contrôle. Nous sommes aujourd'hui au niveau du service régional du commerce de Dakar pour une formation, une mise à niveau destinée aux agents qui seront sur le terrain pour vérifier les allégations des uns et des autres par rapport à la baisse du prix du loyer. Qui sont autour de 357 réclamations, dont 302 demandent déjà d'informations, parce que la plupart du cas, des gens posent des questions en disant qu'est-ce qui est prévu, est-ce que c'est en application, oui ou non. Une loi qui s'applique à tout le monde. Les locataires doivent tenir compte de cette baisse à partir de ce mois-ci. Si vous payez le loyer à la fin de ce mois, c'est-à-dire en début de mars, il faut défalquer votre pourcentage, selon que ça soit 15%, 10% ou 5%. Donc ça ne commence pas à s'appliquer à la fin du mois de mars, mais début mars. Et ça s'applique pour les contrats en cours. Maintenant, pour les bailleurs qui avaient appliqué la baisse de 2014, ils ne sont pas concernés. Maintenant, sous réserve d'apporter la preuve de l'application de cette baisse. C'est-à-dire c'était des baisses de 29%, de 14% et de 4%. Voilà. Maintenant, pour les baux à venir, c'est-à-dire les contrats qui surviennent après l'entrée en vigueur de ce décret, ils ne sont concernés que pour les conditions de facilitation à l'accès, c'est-à-dire la caution de 2 mois et la moitié du mois de loyer qu'ils doivent payer. Les membres de la commission rassurent, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Tout bailleur qui essaie de la contourner s'exposera à des sanctions.
Merci à vous, Modofal et Modou Diop. Nata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce 8 mars. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Ce 8 mars également célébré le Magal de Darou Mourti, un événement religieux qui commémore les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et son jeune frère Mame Thierno Birahim Mbacké. Alors, le 8 mars 2018, une grève générale pour la parité des sexes a réuni presque 6 millions de personnes en Espagne. On en parle dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, et la crise nutritionnelle en Afrique, les femmes dénutries et oubliées. C'est le sujet de la rubrique de Marcel Farba Maroun, un jour, une actu. Ce sera également tout à l'heure. Et pour de quoi est-il le nom? Nous irons à la découverte d'un musée qui porte le nom d'une femme ici à Dakar. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour. Bonjour, Sonanata, et bonne fête. Merci. Également à toutes les femmes, femmes terre, femmes mères, comme disait Malik Tiandou. On en profite également pour souhaiter vraiment de très beaux moments à toutes la communauté féminine. Merci beaucoup Ibou Diouf. Alors l'actualité hors du Sénégal, beaucoup moins joyeuse. Au Burkina Faso, une centaine de terroristes tués dans des opérations aéroterrestres. C'est cela. Exactement. Sornanat, 110 terroristes au total. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les forces combattantes ont lancé depuis quelques jours des grandes opérations aéroterrestres dans plusieurs localités du Burkina Faso en proie à l'insécurité. Le bilan à mi-parcours des opérations devrait être rendu donc public les jours à venir, mais selon l'agence d'information du Burkina, hier mardi, des actions offensives ont permis de neutraliser au moins 110 terroristes, de récupérer également du matériel de guerre, des vivres et des engins explosifs. En Égypte, 2 morts et 16 blessés dans un accident ferroviaire. Un accident de train a fait donc 2 morts. C'est dans la ville de Kalioub, c'est au nord du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé. Pour sa part, l'autorité nationale des chemins de fer égyptien a indiqué que l'entrée du train à la gare de Kalioub, le conducteur a franchi le sémaphore fermé et le train a poursuivi sa marche au-delà de la ligne d'arrivée, percutant ainsi le heurtoir à bout de voie. Cela a entraîné le déraillement de la locomotive du train et du premier wagon. Au Mexique, 2 des 4 Américains enlevés dans le nord-ouest sont retrouvés morts, donc, dont un dont l'identité n'a pas été relevée, mais qui avait été enlevé par des hommes armés. C'était vendredi à Matamoros, ville du nord-ouest du Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Les autorités américaines vont travailler étroitement avec le gouvernement mexicain pour s'assurer que justice soit faite, a indiqué John Kirby, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche en charge des questions de sécurité nationale. Accident de circulation au Mali, 1388 cas de décès et 1385 blessés en 2022. C'est le bilan des victimes des accidents de la circulation donc de l'année 2022. Une année qui avait été marquée par plus de 28 230 interventions du côté de la protection civile, avec une prédominance des accidents de la circulation. Ces chiffres interpellent aujourd'hui toute la communauté malienne sur la nécessité de respecter le code de la route. Nicaragua, le pouvoir ferme des universités liées à l'Église catholique. Le Nicaragua donc a fermé au total 3 universités de renom et 18 syndicats patronaux dans le cadre d'une vaste répression des opposants. Les mesures à l'encontre des universités qui possèdent donc des campus dans plusieurs villes ont été publiées dans le journal officiel, tout comme des syndicats patronaux et ont vu leur statut juridique annulé en raison d'infractions présumées à une récente loi approuvée par le Parlement allié à la présidence. Et Sornanata, pour terminer, astronomie, des astronautes autour de la Lune, c'est prévu en novembre 2024 selon la NASA. La mission spéciale Artemis 2 qui doit amener des équipages astronautes vers la Lune pour la première fois
depuis 1972 est prévu donc en novembre, a annoncé la NASA. Ce calendrier est permis après le succès de la mission Artemis 1 qui s'est conclue en décembre dernier avec 25 jours dans l'espace. L'analyse donc détaillée de cette mission se poursuit, a déclaré lors d'une conférence de presse Jim Free. C'est l'administrateur associé à la NASA. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Cette émission aujourd'hui spéciale 8 mars, dans la seconde partie, vous aurez un document consacré à Koumba Gueye, la mère des pauvres de Koloban. Ce sera tout à l'heure. Et puis, aux alentours de 8h40, nous recevrons sur ce plateau Korka Diaw, plus connue sous le nom de Korka Rice, productrice de riz et chef d'entreprise. Il y aura également des invités surprises, des femmes, bien entendu, toujours dans la seconde partie. Tout de suite, la revue des unes des